journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. Voici le sommaire. Au Palais de la Nation ce lundi 9 novembre 2020, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu entre autres le docteur Denis Mukwege dans le cadre des consultations. En ce jour dans la province du Lualaba, la délégation du Fonds de promotion de l'industrie, conduite par le directeur des études Charles Omari, a été reçue ce lundi par le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyège. Les Quinois rencontrés par votre rédaction ne jurent que par la victoire des Léopards face au Palacanche des Grâces de l'Angola le week-end prochain au stade de Martyr à Kinshasa. C'est tout pour le sommaire, à présent les titres. Les consultations initiées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se poursuivent en vue de créer une union sacrée pour la nation. Ce lundi 9 novembre 2020, le chef de l'État a reçu, entre autres, le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege. Merci Semangila, signe ce reportage. Pour cette 7e journée des consultations présidentielles au Palais de la Nation, le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, était face au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi dans le cadre de l'Union sacrée pour la nation. Au sortir de leur entretien, les prix Nobel appellent le chef de l'État de faire une rupture avec les antivaleurs, avec toutes les personnes qui ont commis des crimes économiques ou des sangs pour sortir de cette situation. Aujourd'hui, il est clair que pour sortir de cette situation, il faut absolument que nos dirigeants fassent une rupture avec les antivaleurs qui caractérisent aujourd'hui notre pays. La rupture avec des pratiques de corruption, la rupture avec un système de gouvernance qui a conduit notre pays dans ces chaos, et surtout la rupture avec toutes les personnes qui ont commis des crimes, des violations graves des droits humains, des crimes de sang, mais également des crimes économiques. Reçu également ce lundi dans le cadre des consultations présidentielles, le cardinal Fridolin Ambongo fait savoir que le peuple attend beaucoup de ces assises. Le peuple attend beaucoup de ces consultations. Le peuple ne veut pas que cette consultation soit une énième consultation et que sa situation à lui, comme peuple, continue à se dégrader. On attend beaucoup de ces consultations et il faudra qu'à l'issue de ces consultations, les conditions de vie du peuple changent. La situation actuelle a démontré ses limites. Le peuple n'est plus au cœur des soucis de ceux qui nous gouvernent. Et quand on est devant une situation pareille, il faut que quelque chose change. Et le peuple attend un changement. Invité également à ces consultations, la direction politique nationale de l'Union pour la nation congolaise, UNC, rencontrera le chef de l'État ce mercredi. Le président national, Vital Kamerhe, désignera à cet effet les membres de la délégation pour cette importante séance d'échange avec le président de la République. Notons que Eugène Diomindongala, Franck Diongo, Justin Bitakwira, ainsi qu'un groupe de 10 sénateurs du Cash et alliés, conduit par Sami Badibanga, a été aussi reçu. Parlons toujours du président de la République qui, à la suite de l'élection de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis d'Amérique, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a adressé dimanche dernier un message de félicitations au nouveau président des États-Unis Joe Biden ainsi qu'à la vice-présidente Kamala Harris. Lieva Luzolo signe ce reportage.
La RDC est prête à continuer son partenariat privilégié pour la paix et la prospérité avec les États-Unis et développer les commerces ainsi que les investissements, a écrit le président de la République démocratique du Congo à la suite de l'élection de Joe Biden qui a remporté la course à la Maison-Blanche face à Donald Trump. Selon les médias américains qui ont annoncé ces résultats le samedi 7 novembre 2020, cette victoire marque un tournant historique pour l'Amérique et le monde après 4 années de rupture sous le président républicain Donald Trump. Ici de rappeler que les États-Unis ont établi les relations diplomatiques avec la République démocratique du Congo en 1960 à la suite de son indépendance obtenue de la Belgique. Les relations des États-Unis avec la RDC sont fortes. La politique des États-Unis en RDC est concentrée sur l'aide au pays à devenir une nation stable et démocratique, en paix avec ses voisins, qui étend l'autorité de l'État à travers son territoire et satisfait aux besoins de base de ses citoyens. L'assistance des États-Unis en RDC cherche à promouvoir la paix et la stabilité, surtout dans l'est de la RDC, à protéger les civils, à renforcer les institutions de gouvernance et l'état des droits, à accroître la sécurité alimentaire, la productivité agricole et l'accès au crédit, mais aussi à soutenir les redressements économiques, la croissance et fournir les services sociaux de base, y compris l'accès aux soins de santé et à une éducation de qualité. Et puis Cobra, un de garde-corps rapproché du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui était décédé il y a quelques jours, a reçu les derniers hommages du couple présidentiel dimanche 8 novembre 2020 à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa. Ce reportage porte la marque de Christelle Genda. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la première dame Denise Nyakirou se sont inclinés devant la dépouille de Tshilombo Mulumba Dominique, un élément de la garde républicaine commis à la sécurité rapprochée du chef de l'État que la mort a arraché de manière brutale il y a quelques jours. Par ce geste, le couple présidentiel a exprimé toute sa compassion à l'endroit de la famille éprouvée. Plusieurs personnalités ont accompagné le couple présidentiel, dont le directeur de cabinet Eberhard Kolongele. Rappelons que Tshilombo Mulumba Dominique, connu sous le nom de Cobra, était âgé de 48 ans. Fils d'un militaire, il faisait partie des éléments de la garde républicaine. Depuis les nominations des juges constitutionnels, les ficelles ne cessent d'être tirées au sein du Parlement congolais. Le député Albert Fabrice Mpouela a saisi le Conseil d'État pour solliciter la démission du bureau de l'Assemblée nationale. Plus de détails dans ce reportage signé Merveille Bavabibaye. Suite à la crise politique qui règne au sein de la coalition FCC Cash, plusieurs têtes sont mises à prix au Parlement congolais, à l'occurrence celle d'Alexis Tambwe Mwamba et Janine Mabunda, respectivement président du Sénat et présidente de l'Assemblée nationale congolaise, et tous deux membres du Front commun pour le Congo, regroupement politique cher à Joseph Kabila Kabange, président de la République honoraire. Pour le cas d'espèce, c'est le député national Albert Fabrice Mpouela qui a saisi le Conseil d'État en annulation de la décision du bureau de l'Assemblée nationale du 10 juillet 2020, annonce actualité.cd qui a contacté l'avocat de l'élu du Congo central. Ce dernier accuse le bureau de la Chambre basse du Parlement de ne pas avoir déposé le rapport complet de la gestion financière dans les 30 jours suivant l'ouverture de la session de mars. En attendant que l'affaire ne soit fixée en audience publique par les conseils d'État, sachez que lors de la séance plénière de ce lundi 9 novembre 2020, les élus nationaux ont procédé au vote de la proposition de loi sur les personnes vivant avec handicap. Réagissant à cette information, le bureau de cette institution dément ces accusations tout en confirmant les dépôts du rapport, mais seulement ceci se fait pendant la période de l'état d'urgence sanitaire. C'est le début de l'atelier de validation du rapport national de la mise en œuvre des objectifs de développement durable 4 et de la stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique en République démocratique du Congo que le ministre d'État à l'enseignement primaire, secondaire et technique vient d'ouvrir ce lundi 9 novembre 2020 au Pullman Hotel. Merci Smaïngila pour le commentaire.
Aux côtés du ministre de l'ESU, des Affaires sociales ainsi que du représentant de l'UNESCO et la chef des files des partenaires techniques et financiers de l'éducation, Willy Bakonga a martelé sur l'importance de ces rapports qui mettent en exergue, d'une part, le progrès qu'a réalisé les pays dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, ODD4, et de l'autre, les difficultés financières auxquelles il fait face suite aux effets induits de la gratuité et la pandémie du Covid-19. L'équipe technique restreinte en charge de ce travail ainsi que les consultants qui a conduit les travaux d'élaboration restent à votre entière disposition pour répondre à vos interrogations ou enregistrer vos recommandations. Ces rapports devra donc rythmer les débats afin d'améliorer la qualité de l'enseignement en impliquant dans une démarche inclusive tous ces acteurs officiels et ceux de la société civile. En 8 mois, la RDC fait figure des bons élèves dont la mise en œuvre des ODD se félicitent les représentants de l'UNESCO, mais le pays aura encore besoin plus de financements innovants. Malgré ces résultats, le rapport nous interpelle non seulement sur le déficit, mais aussi et surtout sur la qualité des données, contraintes qui, à certains moments, n'ont pas permis de cerner en profondeur la réalité du système. À travers cet atelier, la RDC devra ainsi tirer les premiers enseignements et faire des recommandations pour la période 2020-2030. D'un ministère à un autre, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou, a été rétabli à la tête du regroupement politique Alliance pour l'avenir et Alliés. Alice Kabangou nous en dit plus. Le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou, reste président du regroupement Alliance pour l'avenir et Alliés. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a suspendu la décision prise par le groupe de Kokonyangi contre Lélie de Mohamba pour avoir participé à la cérémonie de prestation de serment de juge constitutionnel devant le président de la République. Dans sa motivation, le tribunal indique que l'organe qui a pris la décision n'a pas de compétences disciplinaires. En plus, les sanctions prononcées ne sont pas prévues dans les statuts de AAA. Ici est de noter que le Congrès national congolais avait dénoncé la violation de statut du regroupement Alliance pour l'avenir et Alliés par la bande de Kokonyangi. C'est ainsi que Pius Mwabilou avait saisi la justice par le canal de ses avocats. Et puis, la conférence des présidents de regroupements et partis politiques élargie aux présidents de regroupements parlementaires et groupes politiques du Front commun pour le Congo FCC s'est réunie à Kinshasa en retraite du 6 au 8 novembre 2020 dans la commune de Lansele sur le site Safari Beach. Suivez l'extrait de leur déclaration finale. Des travaux de la deuxième retraite politique d'évaluation du Front commun pour le Congo. La conférence des présidents des regroupements et partis politiques élargie aux présidents des groupes parlementaires et groupes politiques du Front commun pour le Congo s'est réunie à Kinshasa en retraite du 6 au 8 novembre 2020 dans la commune de Lansele sur le site Safari Beach. Après avoir suivi les exposés édifiants faits par certains intervenants sur l'histoire politique et constitutionnelle du pays, depuis l'indépendance à ce jour, l'analyse du fonctionnement actuel des institutions et les rapports des commissions ayant tablé sur l'évaluation des travaux de la première retraite politique tenue en Mbwela Lodge. Grâce près de Kinshasa, dans la province du Congo central, les participants ont adopté les recommandations pertinentes qui seront rendues publiques incessamment. Pour le reste, le Front commun pour le Congo suit avec une particulière attention la démarche actuelle des consultations initiées par le président de la République et affirme sa position suivante. 1. Le FCC reste ouvert au dialogue avec les chefs de l'État, mais plutôt dans le cadre des structures et mécanismes prévus par l'accord de coalition. Le FCC ne peut cautionner de ce fait
Aucune démarche tendant à la recomposition de la majorité parlementaire en pleine législature sur fond de la corruption des élus d'un partenaire antivaleur au cœur d'une lutte convenue dans le cadre du programme commun de gouvernement. Le FCC appelle les Congolais à la cohésion et à ne pas suivre tous ceux qui cherchent à les diviser et à défendre la Constitution, loi fondamentale du pays. Fait à Kinshasa le 8 novembre 2020. Ayant suivi avec beaucoup d'intérêt la situation de crise politique dans le pays, la Fondation katangaise, par la bouche de son président national, Raphaël Mututa-Misala, recommande notamment un dialogue national sous l'égide d'une facilitation internationale. Suivez. Nous, membres de la Fondation katangaise, représentants de l'ensemble des communautés socioculturelles du Katanga, réunis en session extraordinaire à Lubumbashi, avons passé en revue la situation de crise politique au sujet des contradictions manifestes des partis en conflit, au même moment où le président procède aux consultations des forces vives de la nation. La Fondation katangaise constate qu'elle s'occupe des regroupements politiques autour des préoccupations ci-après. A. Pour le cash, le FCC bloquerait les actions du président de la République. B. Pour la Mouka, la priorité est la vérité des urnes et le non-respect des accords par le président de la République. C. Pour le FCC, c'est fondamentalement les violations constitutionnelles par le président de la République et le non-respect des engagements. 3. Face à toutes ces préoccupations, la Fondation katangaise estime que l'une des parties au conflit ne saurait proposer seule les solutions. C'est pourquoi la Fondation katangaise, au nom de toutes les communautés socioculturelles qui la composent, rend publique devant Dieu et la nation la déclaration solennelle ci-après. 1. Que le président de la République, garant de la nation, convoque plutôt un dialogue national sous l'égide d'une facilitation internationale. ONU, Union africaine, Union européenne, avec l'assistance des organisations régionales et sous-régionales, SADC, CIRGL, CEAC, et à cet égard, les communautés katangaises se déclarent disposées à prendre part à ce dialogue. 2. La Fondation katangaise trouve opportune et salutaire pour le peuple congolais l'organisation d'un dialogue en vue de renforcer l'unité et la cohésion nationale entre les filles et les fils de la RDC et d'asseoir durablement la paix dans notre pays. 3. Les communautés socioculturelles membres de la Fondation katangaise demeureront mobilisées pour défendre la démocratie, la Constitution et les lois de la République et résisteront à toutes les voies de droit, à toute option ou toute tentative tendant à saper les prérogatives constitutionnelles du président de la République, du Parlement, du gouvernement, ainsi que l'indépendance du pouvoir judiciaire. Que vive la Fondation katangaise, que vive la République démocratique du Congo. Fait à Lubumbashi le 7 novembre 2020. Tout à fait autre chose à présent, en mission d'identification d'opportunités d'investissement dans la province du Lualaba, la délégation du Fonds de promotion de l'industrie FPI, conduite par le directeur des études Charles Omari, a été reçue ce lundi 9 novembre par le gouverneur du Lualaba, Richard Muyej-Mangazmans. La session de travail a permis aux deux parties d'échanger sur la nouvelle vision de financement de projets par le FPI. Suivez. Une forte délégation du Fonds de promotion de l'industrie FPI, conduite par le directeur des études et pour Lualaba. La délégation a échangé ce lundi 9 novembre avec le gouverneur Richard Muyej-Mangazmans, occasion pour le directeur Charles Omari Biladi de signifier au chef de l'exécutif du Lualaba que le FPI, dans sa nouvelle vision managériale, a opté pour la stratégie d'identification d'opportunités d'investissement dans les provinces avec les concours des autorités locales. De ce fait, le dynamisme observé actuellement dans la province du Lualaba a poussé le FPI à venir identifier des projets bancables à financer.
Et cela n'est que justice. Parce que la province du Lualaba est devenue depuis quelques années, je parle sous le contrôle de notre chef d'agence, une grande contributrice en matière de taxes de promotion de l'industrie. Et donc nous estimons que ce que la province nous donne, elle doit aussi quelque part la recevoir en contrepartie. Et donc, comme je l'ai dit, nous sommes disposés à accompagner davantage. D'ores et déjà, nous travaillons sur une quinzaine de projets qui sont dans les secteurs divers. Nous avons des projets dans l'agro-industrie, nous avons des projets d'hôtellerie, nous avons des projets dans la fabrication des matériaux de construction, nous avons des projets dans la pisciculture, tilapia, et quand vous prenez la demande exprimée, nous avons déjà au-delà de 4, 5, 6 millions de dollars, ce qui est quand même le signe manifeste qu'il y a un nouveau dynamisme dans cette province qu'il faut accompagner. Pour sa part, le gouverneur Richard Mouyej a été séduit par cette mission d'identification d'opportunités d'investissement dans le Lualaba. Est-ce que c'est la faute de ces opérateurs? Est-ce que c'est notre faute? J'espère que les opérateurs économiques viendront à votre rencontre, vont bénéficier et vont respecter les conditions et surtout les échéances de remboursement. Il faut insister sur le fait que ce ne sont pas des dons. Hier, j'ai encore insisté auprès du ministre du Plan pour qu'on demande au président, au responsable du FEC, de faire en sorte que les gens y aillent. Souvent, quand nous les rencontrons, ils se plaignent. Le Lualaba donne, le Lualaba tout été oublié. Là, le pays a répondu de manière efficace et forte. Mais je crois qu'il faut que tous puissent comprendre l'importance de ce pays. C'est qu'on peut obtenir des FPI, comment on peut s'épanouir avec les FPI, mais aussi pourquoi il faut respecter les échéances. Et de temps en temps, dans les journaux, sur les réseaux, quand j'ai vu la liste des établissements qui sont mis en vente parce que les gens n'ont pas respecté, je remets mon projet dans les tiroirs. Mais je vois qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut parler avec ces gens, de tous, et d'être sérieux dans ce qu'on fait, et de savoir que c'est l'argent de l'État. Il faut rembourser pour que d'autres puissent en profiter. Dans la même optique, une rencontre d'échange est prévue avec les opérateurs économiques du Lualaba sous l'égide de la Fédération des entreprises du Congo, cela afin d'évoquer les conditions d'accès au financement du FPI. Et puis, à la conférence de l'Union des femmes investisseurs arabes tenue au Caire en Égypte, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a appelé les femmes arabes à venir investir en RDC. Christelle Guenda signe ce reportage. L'investissement arabo-africain et la coopération internationale, c'est autour de ce thème que se tient en Égypte la conférence de l'Union des femmes investisseurs arabes. Au siège de la Ligue arabe, 4 choisis pour la tenue des travaux, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, y participe activement. En présence du Premier ministre égyptien ainsi que de l'épouse du chef de l'État égyptien, Denise Nyakeru Tshisekedi a dans son discours brossé de manière détaillée le rôle et l'importance de la femme dans le progrès et le développement des communautés en mettant un accent sur les difficultés dont elles font face au quotidien. Nul n'est besoin de rappeler le rôle de la femme dans notre quotidien, dans le progrès de nos communautés et dans le développement de nos pays respectifs. Cependant, un constat difficile est que même s'il y a un relatif équilibre de genre au sein de nos populations, la pauvreté porte un visage tristement féminin. Il est presque utopique de s'imaginer un quelconque développement de nos communautés sans une implication active de la femme. Je suis convaincue qu'une femme en bonne santé, bien formée, ne subissant aucune forme de violence, peut prétendre à son autonomisation et être ce facteur important de développement. Engagée dans l'autonomisation de la femme et à l'amélioration de sa condition de vie, Denise Nyakeru Tshisekedi a salué l'organisation de ces assises, véritable plateforme d'échange pour les femmes. Elle a également appelé les participants à une meilleure collaboration entre les pays africains et l'ensemble du monde arabe pour la défense des droits de la femme et l'amélioration de sa condition, gage de développement équilibré de nations. La RDC, terre fertile pour les investissements,
l'épouse de Félix Tshisekedi n'a pas hésité de lancer un appel à toutes les femmes d'affaires arabes à venir investir dans son pays dans différents secteurs. Ces travaux de 4 jours, dont les objectifs visent entre autres le partage d'expériences, la mise sur pied d'une synergie d'action entre États, la prise de contact stratégique, ainsi que la création d'un réseau efficace de femmes poursuivant un même idéal, celui de l'émergence du continent, ont également permis à la RDC de consolider les relations entre États membres de l'Union africaine, dont la présidence en 2021 sera assurée par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà qui justifie la participation à ces assises de la conseillère spéciale du chef de l'État congolais en charge de la coopération et de l'intégration régionale. D'un front à un autre, Marie-Olive Lembe Kabila a aussitôt revenu de son long périple humanitaire dans le nord et sud Kivu, reprise avec ses activités champêtres à Kingakati, dans la banlieue de Kinshasa. Stella Hachema. Pas de repos pour la présidente de l'ASBEL, Initiative Plus, Marie-Olive Lembe Kabila, après un long périple humanitaire dans le nord et sud Kivu. Aussitôt revenue à Kinshasa, elle a repris ses activités champêtres à la ferme Espoir, située dans le banlieue de la ville à Kingakati. Orienter sa lutte contre la crise alimentaire en maximisant la production agricole de cette ferme, l'épouse du président honoraire Joseph Kabila Kabange est mise à pied d'œuvre, comme il est de coutume chez elle, pour une nouvelle saison culturelle. Dans ces serres érigées sur plusieurs hectares, une variété de produits sera cultivée, dont les oignons, l'oseille, l'hibiscus et autres. De la sémaille à la récolte, aucun détail n'échappe à cette passionnée du secteur agro-pastoral qui tient à la production réussite conséquente face à une demande de plus en plus forte. Je disais, l'épinard est là, encore plus volubile. Ah oui. Voilà. Ça ne servirait pas à grand chose de les faire passer en pépinière. Voilà, c'est trop de gymnastique pour rien. La densité moyenne par hectare d'oignons est de 600 000 à 700 000 pieds. Les variétés améliorées à forte densité, il y en a aussi, et ça peut atteindre facilement 1 million. Voilà. Engagée dans ces domaines depuis plusieurs années, Marie-Olive Lembe Kabila encourage les autres Congolais à emboîter les pas en vue de lutter contre la famine, la pauvreté et garantir la sécurité alimentaire, surtout en cette période de crise sanitaire où le monde entier est touché par cette pandémie de coronavirus qui se révèle comme un puissant destructeur des tissus économiques. Marie-Olive Lembe Kabila est une mère qui dispose de beaucoup d'atouts, ce qui lui a valu le titre du Première Dame rurale. En sport, en prévision du match entre la RDC et l'Angola dans les cadres des éliminatoires CAN Cameroun 2022, les Quinois rencontrés ce lundi par votre rédaction ne jurent que par la victoire des Léopards. Sophia Zaorati, Stella Hachema et Générose Essengo pour ce reportage. Dans les cadres des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022, Christian Nsengi Biembe, le sélectionneur national des Léopards, a sélectionné 25 joueurs pour jouer la double confrontation face à l'Angola ce samedi 14 novembre 2020. Et parmi les joueurs sélectionnés, il y a l'absence des grands professionnels tels que Cédric Bakambu, Meshak Elia et Jackson Mouleka. Quelques Quinois ont réagi par rapport à ces absents au micro de Sophia Zaorati et Générose Essengo. Le souhait que l'équipe nationale gagne, l'absence des joueurs professionnels ne peut pas empêcher à ce que la RDC gagne. C'est quitte à l'entraîneur de pouvoir chercher d'autres joueurs qui peuvent remplacer valablement ceux qui ne sont pas revenus. Du côté entraîneur, qui jusque-là ne bénéficie pas de la confiance de toute la population congolaise. Dans la mesure où tous les matchs que nous jouons, il n'y a pas de satisfaction. Alors, l'absence déjà de certains grands joueurs défavorise notre équipe. Mais du moins, les souhaits que nous puissions gagner. Pour le match, nous avons Angola.
Par rapport au match qui va se jouer ce samedi contre l'Angola, on a toujours l'habitude de gagner. À l'époque du coach Ibengue, on les avait battus en aller comme en retour. Mais là, on regrette seulement l'absence de nos professionnels tels que Cédric Bakambu. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé, mais avant tout, voici la revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse. Débutons avec actualité.cd qui titre « Consultation à RDC, l'UNC sera finalement reçue mercredi ». L'Union pour la nation congolaise UNC n'a pas été reçue ce lundi par Félix Tshisekedi Tshilombo dans les cadres des consultations. L'audience a été renvoyée à mercredi prochain, annoncent les deux partis. Les délégués de ce parti, membres du CACH, seront désignés par Vital Kamerhe en personne. Ces échanges sont considérés comme très importants par les directeurs des cabinets de Félix Tshisekedi. Poursuivons avec Radio Okapi qui écrit Kinshasa, les sauts des moutons seront opérationnels en décembre. Le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Willingo Post, a promis pour les mois prochains la livraison des sauts de moutons à la population de Kinshasa. Après avoir concilié les comptes avec les entreprises, là je parle de M. Blatter qui était l'entreprise qui avait gagné le marché pour les sauts de moutons des Sosimat, RTNC et des bonhommes. Une fois que nous avons concilié les comptes avec ce qui était sorti du trésor, il y avait encore quelque chose comme 4 millions et quelques qui restaient au niveau du trésor qu'on n'avait pas encore donné, a indiqué Willingo Post. Selon lui, l'ordre a été donné au ministre des Finances pour qu'il puisse décaisser ce montant. Et au moment où nous vous parlons, ce paiement est déjà en train de s'effectuer parce que le ministre du Budget a déjà liquidé, celui des Finances a ordonnancé, les documents doivent se trouver, si pas à la banque, déjà auprès de l'entrepreneur. Bouclons cette revue de presse avec élection.net qui titre « Nord Kivu, encore des civils tués dans une attaque rebelle à Beni ». Au moins 6 personnes ont lâchement été abattues par les présumés rebelles ADF la nuit du dimanche à ce lundi 9 novembre 2020 en territoire de Beni. Les victimes ont été retrouvées dans leur domicile à Samboko, Chanini, avant d'être exécutées. C'est ce que rapporte à electionnet.com le président de la société civile de Mamové, Kinos Katuo. Celui-ci indique que les assaillants seraient venus de Mabatundu avant d'exécuter leur cible. Peu avant cette attaque, les présumés rebelles ADF venaient de tuer 15 civils dans 2 agglomérations du territoire de Beni. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui nous avez suivis. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse. Place à présent au rappel des principaux titres de ce journal. Au Palais de la Nation ce lundi 9 novembre 2020, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu entre autres le docteur Denis Mukwege dans le cadre des consultations. En ce jour dans la province du Lualaba, la délégation du Fonds de promotion de l'industrie, conduite par le directeur des études Charles Omari, a été reçue ce lundi par le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyège. Les Quinois rencontrés par votre rédaction ne jurent que par la victoire des Léopards face au Phalanx des Grâces de l'Angola le week-end prochain au stade de Martyr à Kinshasa. Tout est bien qui finit bien. Merci à vous d'avoir choisi BSC-TV pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve la fois prochaine et toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.